Aujourd'hui, je vais te parler des gens que moi j'appelle des zombies sociaux. Et il y en a beaucoup, que ce soit chez les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les oranges. Bref, tu trouves les zombies sociaux dans toutes les communautés. C'est qui un zombie social? Un zombie social, c'est quelqu'un qu'à cause des voies traditionnelles pour subvenir à ses besoins, à savoir aller à l'école, travailler, la personne tue en elle toute forme de créativité. Je vais recommencer. Un zombie social, c'est quelqu'un qu'à cause des voies traditionnelles qui lui ont été proposées pour vivre, à savoir aller à l'école et travailler, cette personne a abandonné sa créativité. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'elle ne juge que par des voies traditionnelles pour fonctionner en société. Si tu lui apportes un autre moyen de réussir, elle va trouver que tu es éliminé, que tu es perdu. Et je vais même plus loin. Beaucoup vont te dire que mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être créatif. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être créatif. Moi, je suis appelé à travailler pour quelqu'un toute ma vie. En gros, quelqu'un met en place quelque chose, ok? Et moi, ma vie a été conçue pour que je travaille toute ma vie pour une autre personne. C'était ça, c'est ça quand je suis né, c'était pour ça que je suis né. C'est eux que moi j'appelle un zombie social. Maintenant, il faut faire une nuance. Parce qu'il y en a qui vont travailler dans un domaine, mais dans le domaine dans lequel ils travaillent, ils s'accomplissent eux-mêmes. Ça veut dire que le domaine dans lequel ils sont, je veux dire, entre dans leur accomplissement personnel, en lien avec leur destinée. Mais la grande majeure partie des emplois ne te donnent pas cette possibilité-là. La grande majeure partie des emplois te donnent simplement le fait de travailler pour quelqu'un afin que toi, tu ne puisses pas t'accomplir et que tu puisses simplement, je veux dire, accompagner celui pour qui tu travailles à s'accomplir en fait. Très peu de travail font en sorte que quand tu travailles, tu trouves aussi ton compte pendant que tu es en train de t'accomplir. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'emplois comme ça. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que beaucoup se sont résignés et ont décidé que moi, la créativité, je mets ça dans un placard. Je me lève le matin, j'étudie. Je me lève le matin, j'étudie. Quand je finis d'étudier, j'espère avoir un emploi. Et en espérant avoir un emploi, j'espère avoir une forme de stabilité pour que je reste dans cet emploi 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et après avoir passé 10, 20, 30, 40 ans, j'espère avoir amassé assez de fonds pour pouvoir passer ma retraite. Ça, c'est la vie d'un zombie social. En plus de ça, tu vis dans un zombie social qui vit dans un système capitaliste est plus zombie que quelqu'un qui vit dans un système où, en fait, tu es appelé à te débrouiller pour subvenir à tes propres besoins. Raison pour laquelle, quand je vois comment on se moque du continent africain, quand quelqu'un qui est dans un système capitaliste se moque de quelqu'un qui est dans un système où tu dois te battre pour subvenir à tes besoins, je ris fort. Pourquoi? Parce que toi, tout est déjà prédéfini. Je veux dire, le plafond de ta vie est déjà prédéfini. Mais quelqu'un qui a été habitué à se battre par lui-même, c'est lui qui détermine son plafond. Mais par contre, l'avantage du capitalisme, c'est que quand tu commences à voler par toi-même, par tes propres ailes, quand tu commences à mettre en avant ta créativité, malgré le fait que tu as un emploi, ta vie décolle de façon extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que, vous savez, dans la vie, chaque chose doit être faite dans le temps. Je veux dire, il y a des blocs de temps dans la vie d'un homme où, si tu passes ce temps-là et tu n'as pas fait telle chose en cette période-là, ben ça va être beaucoup plus difficile pour toi dans le futur. On va prendre un exemple banal, ok?
Je prends un exemple comme ça, juste pour que vous puissiez comprendre. Normalement, moi je pense qu'il serait mieux de faire des enfants quand tu as encore la fleur de l'âge. Ça veut dire dans la vingtaine ou dans la trentaine. Parce que la force que tu auras de donner l'éducation à ton enfant, l'énergie que ça demande de prendre le temps pour tes enfants, la même énergie, ça va être difficile de la donner quand tu fais tes enfants vers 40, 50 ans. Oui, tu vas quand même être là pour ton enfant, mais ça va te prendre plus d'énergie que si tu fais tes enfants peut-être dans la vingtaine ou dans la trentaine. C'est la même chose dans tous les projets de société. C'est la même chose dans toutes les actions, les actes que tu poses. Si toi, tu n'es pas conscient du temps et des blocs de temps dans la vie, tu vas te dire que tu as le temps, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que la vie est un juge cruel qui n'a aucun sentiment. Or, moi j'ai le temps, je vais prendre mon temps, parce que moi je suis jeune, je suis une jeune femme, je suis un jeune garçon, je suis encore jeune, donc je peux prendre mon temps. Ah bon? Il y a des choses dans ta vie que si tu ne fais pas avant la fin vingtaine, et que tu commences à les faire dans la trentaine, tu vas voir comment tu vas ramer. Il y a des choses que tu dois faire jusqu'à la fin trentaine, que si tu ne les fais pas avant la fin trentaine, tu vas ramer. Et on continue comme ça. Et plus le monde avance, plus il faut faire les choses plus tôt qu'il n'en fallait. Ce que tu pouvais encore te permettre de ne pas faire dans les années 90, 2000, ben tu peux plus te le permettre dans les années 2025. Impossible. Donc, il y a des choses que tu dois faire beaucoup plus tôt que on ne le faisait avant. Tu dois les faire plus tôt. Et c'est selon ta réalité que tu peux te fixer ces choses-là, en fait. Donc, moi, je t'invite à sortir de la zombification sociale. Parce qu'on a toujours tendance à accuser le gouvernement. Oui, le gouvernement a ses torts, mais il est de ta responsabilité de te prendre en main quand tu vois que les choses ne marchent pas bien. Qu'on arrête de dire que si ma vie ne fonctionne pas, c'est à cause du gouvernement. Si ma vie ne fonctionne pas, c'est à cause du gouvernement. Non, il est de ta responsabilité de te lever. Il est de ta responsabilité de prendre ta vie en main. Et arrête d'accuser des gens. Arrête de pointer du doigt que c'est tel ou tel qui est à l'origine de mon échec. C'est tel ou tel qui est à l'origine. Non. Quand tu commences à comprendre ces choses, ben, tu commences à te rendre compte qu'en fait, où je suis, j'ai un retard dans tel domaine, et tu vas commencer à être très objectif dans ta façon de fonctionner en société. Tu vas être très objectif. Tu vas plus perdre ton temps dans les futilités et toutes ces choses-là. Tu vas être objectif. Et pour finir, généralement, ceux qui sont objectifs, tu vas voir qu'ils sont un peu désordonnés. Mais ceux qui sont dans des zombies sociaux, tu vois qu'ils ont l'air d'être trop dans leurs affaires, ils sont très carrés, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne rêvent pas. Beaucoup de ceux qui sont carrés là, que tu les vois qui sont les exemples de la société, la grande majeure partie d'entre eux ont tué leurs rêves. La grande majeure partie d'entre eux sont des zombies sociaux parce qu'ils ont arrêté de rêver. Mais beaucoup de ceux qui ont l'air comme s'ils ne prenaient pas soin d'eux là, la grande majeure partie d'entre eux fait attention. Parce que tellement ils sont en train de vouloir s'accomplir avant un certain âge qu'ils n'ont pas le temps de regarder comment les gens peuvent les percevoir. Ils passent plus leur temps à s'accomplir en place de ce que les gens peuvent avoir comme perception d'eux en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo va te challenger et que tu vas sortir de ta zone de confort. Je suis sûr que tu sais de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.